Donc aujourd'hui, on va reprendre et continuer la séance sur la compétence suivre la gestion courante. Donc on avait commencé la dernière fois. Donc sur la compétence, au niveau des choses qu'on avait vues, donc il y avait suivre les règlements, gérer la trésorerie, gérer les stocks, maintenir les équipements, gérer les incidents. Et nous, on s'intéresse plus particulièrement sur maintenir les équipements et gérer les incidents. La dernière fois, on avait travaillé sur la partie plus particulièrement de gérer les incidents par rapport à l'arrêt de la banque réfrigérée. Je vous rappelle les attitudes que vous devez avoir par rapport à cet exercice, qui sont agir avec discernement, méthode et rigueur, respecter les intérêts de l'entreprise et agir avec loyauté. Donc, sur la gestion des risques, 3 points à aborder: la définition de la gestion des risques, la prévision du risque et les assurances. Donc ce qui nous intéresse, c'est véritablement ce que vous devez être capable de faire à la fin, c'est identifier les risques et les mesures à arrêter pour prévenir les risques dans l'activité commerciale. Exercice qu'on avait commencé à aborder avec la banque réfrigérée qui s'arrête, d'accord, et on avait commencé à voir le risque que ça générait et les pertes qu'il pouvait y avoir. Lister des assurances de risque, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire on est dans le cadre du NUC. Que se passe-t-il au niveau des assurances? Qu'est-ce qui va se passer? Prendre appui sur les pratiques réelles. Nous avons un cas, vous avez la méthode des cas, d'accord? Donc vous avez le fichier, et donc par rapport à ça, on va travailler dessus. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui vous reste à faire par rapport à ça, c'est la dernière fois nous avons vu la mission 1, l'évaluation du coût du sinistre. Donc on va passer aujourd'hui à la mission 2, détermination du manque à gagner, qui suppose la question de la banque réfrigérée est tombée en panne, le temps que l'on retrouve l'équipement, qu'on puisse à nouveau être opérationnel. On va se poser la question de combien le manque à gagner en termes de marge est-ce qu'on aura perdu. Et après, mission 3, intervention des assurances. Votre UC est assuré. Concrètement, au niveau des assurances, que va-t-il se passer? Est-ce que vous allez percevoir des indemnisations? Et donc vous allez découvrir comment les indemnisations sont calculées. Ce qui nous amènera à un élargissement qui servira de conclusion sur la prévention des risques. Comment est-ce que concrètement on aurait pu prévoir et éviter le risque que nous avons subi dans notre unité commerciale. Donc pour ça, vous avez 1 heure pour finir donc le dossier 2, dossier 3, d'accord. Vous avez à votre disposition les fiches ressources qui vont vous guider. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc on poursuit le travail. Donc vous travaillez par équipe de 2, d'accord. Les calculettes, c'est parti. Mission 2, mission 3. C'est quoi ça? Ça c'est le chiffre 2, il y a marqué chiffre d'affaires réalisé. Donc, toi, si tu l'as. Nous on est à la semaine 3 quand on s'est cassé en fait. Voilà. Donc tu sais que tu devais réaliser 15 555 € de chiffre d'affaires. Bon, et ça moins ça, non? Oui, mais après il faut répartir, il y a 3 machines. Et ça, mais le chiffre d'affaires, on regarde par rapport à la première année qu'on avait fait. Tu répartis par rapport à ça, par rapport à tes objectifs. Combien tu peux réaliser en semaine S, en avril de la semaine S1? Non, ça c'est sur la totalité. Oui. Là, je fais ça divisé par 4. Oui, ben voilà. Et ça c'est la marge qu'on a. Non, ça c'est le chiffre d'affaires. Si tu as le chiffre d'affaires. Oui, après j'enlève le taux de marge et puis je divise par 4. Oui. Et après, ça sera le taux de marge pour combien de machines de banque. Et tu fais traiter, si tu enlèves 28% à 16 233. Tu feras pour combien de banques? Du rayon, non d'un rayon. Non, 3. Les 3 banques, pour la banque qu'on a perdue. Oui, non, mais pour la banque qu'on a perdue, ça fait combien de marge?
Oui, non, mais non, 28 c'est global. Après, le résultat que tu trouves, tu le divises par 3, ça fait une banque. Il faut penser à ça. Donc là, on est-ce que vous avez, sur le calcul de la mission 2, vous devez faire bien attention qu'il y a le problème du nombre de semaines que vous devez. On dit 3 semaines. Ah non, c'est 3. Alors, pourquoi est-ce que tu dis 4, Loredana? Parce que c'est marqué qui... attendez, je peux aller le détail. C'est marqué, vous passez commande d'une nouvelle banque, le bon de commande de celle-ci, après validation du responsable de magasin, du responsable régional, sera envoyé fin de semaine au fournisseur. Donc ça rajoute une semaine encore aux 3 semaines d'attente. On est bien d'accord? Oui. Oui, on est bien les annexes, donc effectivement, il y a 7 semaines de commande et il y a les 3 semaines d'attente de la livraison. D'accord? Du coup, ça, on a semaine de 3 semaines. Ah oui, oui, c'est début de semaine 3. C'est ça qu'il faut que tu calcules. En gros, c'était pas d'avoir les chiffres. Il y a ça qui est du et si, après, la question, c'est c'est la même chose. Ça, je pourrais pas vous aider. Du coup, après, on divise par 3 quand on fait l'objectif. L'objectif. 14 533,5 pour les 3 banques. 14 533,5 pour les 3 banques. Et donc, vu que tu veux que pour une banque, tu divises par 3. Du coup, après, on divise par 3 quand on fait l'objectif. L'objectif moins ce que ça, ce qu'on a trouvé. On trouve 7638. Il y a 3 banques réfrigérées et nous, il n'y en a qu'une qui marche pas. Du coup, bah, on divise par 3 après le résultat. Ça te semble logique? Oui. Oui. Bon. Ouais, mais c'est pas Ah oui, parce que là... Faut que je fasse un vrai, ça c'est nul. vas-y, fais un petit truc. Agrandis, Rémi, s'il te plaît. C'est bon encore? C'est bon là, voilà. Donc, Effectivement, il manque un peu la semaine 1. Mais donc, vas-y, explique, Rémi. alors, on est tombé en panne, donc la banque réfrigérée est tombée en panne la semaine 3, donc ici, et on se fait livrer donc une nouvelle banque réfrigérée un mois plus tard, c'est-à-dire qu'on recommence à produire du chiffre d'affaires donc il y a la semaine 3 du mois d'avril. Donc c'est-à-dire sur le manqué gagné, donc au niveau du chiffre d'affaires, ce que j'ai fait, j'ai pris nos 2 semaines, donc j'ai additionné les semaines 1 et 2 et j'ai soustrait ça au total. Et j'ai divisé le tout par 3 puisqu'on a 3 banques réfrigérées qui font à peu près les mêmes performances commerciales. Donc ensuite, donc le manqué gagné en chiffre d'affaires, il est de 2546 €. Et sachant qu'on a un taux de marque qui est en moyenne de 28%, j'ai calculé la marge à partir du taux de marque, ce qui nous fait sur les 2 semaines un manqué gagné de 712,88 €. Voilà. Donc le manqué gagné, comme je vous l'ai dit, est continu, puisque sur les semaines 1 et 2 du mois d'avril, on n'a toujours pas reçu la banque réfrigérée. Donc après, j'ai fait la même méthode. Donc c'est-à-dire que j'ai additionné la semaine 1 et 2, donc 3308,25 €. Donc je les ai additionnés. Et donc j'ai divisé par 3 toujours parce qu'on a 3 banques réfrigérées qui fournissent les mêmes performances commerciales. Voilà. Et après pour obtenir la marge, en tout j'ai fait la même chose que pour le mois de mars, c'est-à-dire que j'ai divisé, grâce au taux de marque,
j'ai obtenu une marge du manqué gagné, donc qui est de 617,54 €. Donc en tout, donc on a perdu un mois, donc des chiffres d'affaires. Enfin, de manqué gagné, sur un mois, on est à 4 751,50 € de chiffre d'affaires. Et sur la marge, on est à 1 330,42 €. Donc ce qui est assez important. Voilà. Mais maintenant, maintenant que la banque réfrigérée recommence à marcher, il ne devrait pas avoir de problème sur le mois de juin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, au niveau du raisonnement, vous avez vu la logique? Oui, à qui? Comment tu fais pour obtenir 60 000 € en termes de 546? Alors ça, en fait, j'ai effectué donc le taux de marque. Donc, comme le chiffre d'affaires, je l'avais déjà divisé pour une seule banque réfrigérée, j'ai directement pris le taux de marque, donc ça veut dire que j'ai fait le taux de marque, c'est-à-dire 0,28, puisque le taux de marque est de 28%, et j'ai multiplié au chiffre d'affaires. Voilà. Et du coup, ça me donne un marge. Pardon? Ça fait 2546 soit 0,28. Tout à fait. Et du coup, ça me donne la marge donc, du manqué gagné. Voilà. C'est bien. Merci Rémi. Merci. Une fois que vous avez la démarche, vous pouvez continuer. C'est la démarche qui compte. Je vous laisse encore un peu ou pas? S'il y a une extension, il faut un plus. Donc au départ, on va trouver... C'est laquelle la première alors? La multirisque. Alors, par contre, Maxime, toi tu en avais proposé une autre qui était... L'assurance des pertes d'exploitation, vu qu'on perd de la marchandise, c'est marqué... Sauf que celle-là, elle marche dans quel cas? Elle marche quand il y a une catastrophe naturelle ou dégâts des eaux, tempêtes, catastrophes naturelles, vandalisme, terrorisme, sabotage, émeute et mouvement. Est-ce qu'on est concerné par ce cas-là? Bah ouais, c'était une... Les dommages électriques. Oui, mais c'est à cause des orages. C'est marqué que c'est des mauvais temps et qu'il y a des orages. Et en même temps, qu'est-ce qu'il est précisé au départ? Ouais, mais une tempête, c'est... Il faut que l'activité soit arrêtée. Est-ce que l'activité du magasin est arrêtée? Non. Et si ça s'est passé la nuit, je veux dire ça. Non, arrêtée. Arrêter, ça veut dire que... Renaud, un magasin. la subtilité du contrat d'assurance, c'est-à-dire que là, l'activité est arrêtée, c'est-à-dire je ne peux pas commencer à faire mon activité parce que je ne peux pas ouvrir le magasin. Alors nous, c'est pas notre cas. Ouais, mais c'est pour le rayon. Enfin... C'est même pas le rayon. C'est une machine. Ouais, c'est une seule machine. C'est une seule machine, d'accord? Donc les contrats d'assurance, la particularité sur la prévention des risques, c'est qu'il faut bien faire attention parce que c'est pas parce qu'il y a des informations qui nous semblent et que ça correspond, il faut vérifier. Donc là, nous, effectivement, on est assuré multirisque et effectivement, il y a cette extension dégâts électriques, d'accord? Donc extension voulant dire qu'on va payer en plus. Ce que vous allez retrouver dans la dernière annexe, quand vous faites le calcul des assurances, vous allez voir que parce que l'entreprise et le magasin a pris ces extensions de contrat, ça va nous donner certains types d'indemnisation possibles. Oui, mais là, monsieur, ce que vous êtes en train de dire, c'est dans le général, sur le magasin complet. Nous, c'est en particulier, vu que c'est sur une seule machine. Donc la perte d'exploitation, l'assurance perte d'exploitation, on n'y a pas droit. Tu ne peux pas mobiliser cette assurance. Ah ouais? Eh oui. Parce que ce n'est pas une activité, c'est pas une cessation d'activité. Le reste du magasin, il fonctionne normalement. Ouais. Il y a juste un endroit où il y aura une banque qui sera vide. D'accord? Donc après, les calculs se font par rapport à ce qui est donné dans l'annexe 6. D'accord? Donc c'est de bien suivre pas à pas les étapes, de vérifier les éléments. D'accord? Donc là, il n'y a pas trop de problème. Et normalement, à la fin, une fois que vous avez arrivé à ça, vous reprenez la question de départ où vous avez tout le vocabulaire, et par rapport à ce vocabulaire, c'est la possibilité de faire une carte heuristique. D'accord? Donc la carte heuristique, sur la prévention des risques, est-ce qu'il y en a un qui a commencé à la faire? Non? Donc la prévention des risques, quelles sont les informations qui apparaissent? Sur gestion des risques, qu'est-ce que l'on a vu?
Il y a assurance. Qui a une assurance. Qu'est-ce qui est lié à la notion d'assurance qu'on a par rapport à l'assurance, on a vu qu'il y a une garantie, il y a un mot qui était important sur la notion d'assurance qu'on a vu. Ouais, sur les assurances, il y avait des extensions, mais surtout il y avait quelque chose par rapport à l'indemnisation. Une garantie? Non, c'est ça. La notion de franchise. C'est quoi cette notion de franchise? C'est la part. Loredana. C'est la part prise en charge par le magasin. Par le magasin. Ouais. Donc c'est la partie qui ne sera pas remboursée. Qui n'est pas remboursée par l'assurance. D'accord. Quels sont les autres mots qu'on a vus qui étaient importants? J'ai entendu tout à l'heure. La prévention. Cessation d'activité. La prévention, pourquoi? Ça va jouer sur les assurances, sur les indemnités. La prévention va avoir un rôle sur l'assurance. Vous avez vu que selon la prévention que vous aviez mis en œuvre, vous alliez être plus ou moins assuré et que votre franchise serait plus ou moins importante. D'accord? Donc gestion des risques. Et puis il y avait le dernier mot qui était dans ce qu'on a vu. Il y a des marques connues. Et il y a sinistre. La démarque connue, qui est quoi? Bah, c'est la casse. Mais qu'on sait qu'on va pas pouvoir les comprendre. On sait pourquoi. Je sais pas, il est cassé ou. Alors pourquoi est-ce que c'est important par rapport à la gestion des risques? Je sais pas, par exemple, dans un rayon, si on a plus de démarques connues que dans un autre, c'est un problème. Et en fait, ça, du coup, on va pas relier à la prévention. On va pouvoir relier à la prévention. Commercialement, par rapport à notre supermarché, la démarque connue aussi a une incidence sur quoi? Sur l'inventaire. Alors, sur tout ce qui est... Sur tout ce qui est les stocks, on est d'accord? Le chiffre d'affaires Et ce que l'on va appeler, donc, les performances, on pourra dire, commerciales et financières, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, si je ne fais pas de vente, je ne réalise pas de marge. Et on a vu que la marge, une nouvelle fois, j'allais pouvoir avoir une assurance dessus. Mais il faut que je fasse attention par rapport à la démarque inconnue. Donc, et chaque fois, prévention. D'accord? Donc, la simple gestion des risques par rapport à l'activité de votre magasin, ça enchaîne tous ces éléments. Oui, Maxime? Alors pourquoi vous n'avez pas mis la prévention devant la démarque connue? Ce que je veux dire, c'est que là, la démarque connue, vous l'avez mis au même niveau. Oui, parce que la prévention, tu peux la faire sur plein d'autres éléments. Mais par rapport à ce qui nous intéresse, ce qu'on a vu aujourd'hui sur la gestion des risques, avec la démarque connue, c'est quelque chose qui est important. Quand tu vas retourner dans ton magasin, est-ce que tu as une idée du montant de la démarque connue? Ça dépend des rayons, mais ouais. Ça dépend. Alors, moi je vous conseille, quand vous êtes dans votre UC la prochaine fois, c'est de vous renseigner parce que la démarque connue, elle est souvent calculée en pourcentage du chiffre d'affaires. Et vous renseignez combien de la part de votre chiffre d'affaires, d'accord, n'est pas créée et ne génère pas de marge. Et donc du coup, il y a peut-être des actions de prévention et on va voir que les actions de prévention sont importantes sur la partie management. D'accord? Donc pour ce cas, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup.